Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match OM Lens. 8ème journée de Ligue 1 à suivre dimanche à 20h45 sur Amazon Prime Video. Un match qui s'annonce très intéressant entre deux équipes plutôt joueuses et qui sont à suivre cette année en Ligue 1. De notre côté, on reste invaincu en championnat malgré un match nul contrasté contre Angers. On va voir dans cette vidéo si c'est possible de se rattraper de cette déconvenue en commençant tout d'abord comme d'habitude à présenter notre adversaire. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je pense que cette équipe lensoise est vraiment à suivre cette saison. Ils ont un effectif vraiment bon tandis qu'ils sortent d'un exercice 2020-2021 excellent. Exercice d'ailleurs où ils venaient juste de remonter en première division. Ils ont raté de peu l'Europe, ça s'est joué à rien du tout et vont essayer sûrement d'effacer cette frustration. Ils en sont clairement capables et semblent continuer sur leur bonne lancée de la saison dernière. Ils affichent encore un visage convaincant et semblent déterminés à jouer les premiers rôles. Leur formation, elle est enthousiaste et jeune, elle joue au ballon. Ça se reflète beaucoup à travers les résultats. Lors de leurs 7 premières journées de Ligue 1, on a recensé une équipe dynamique et compétitive même si on arrive à un petit stade de la compétition. On a le droit à 2 grosses victoires quand même contre Monaco et Lille, une victoire face à Bordeaux, 3 matchs nuls face à Rennes, Saint-Etienne et Lorient, et enfin une petite défaite 1-0 contre Strasbourg. Ils sont à l'heure où je tourne cette vidéo 5ème au classement et montrent qu'ils sont difficiles à jouer sans pour autant être imbattables. Ils possèdent des joueurs de qualité un petit peu partout, comme par exemple Christopher Waugh en défense centrale, Jonathan Klaus en tant que latéral droit, Seko Fofana et Gaël Kakuta qui composent un milieu de terrain plutôt bon, et enfin des joueurs offensifs très dangereux comme Ganago et Kalimundo. Sur le plan tactique, ils ont depuis le début de saison à chaque match évolué en 3-4-1-2, une composition qui marche vraiment bien donc pour l'instant et qui peut forcément venir nous inquiéter. De notre côté, on n'a pas non plus à rougir de notre état de forme ou de notre formation. Il est vrai que certes on a eu quelques difficultés contre Angers, le match était même plutôt ennuyeux mais c'est rien. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo débrief, j'ai envie de relativiser ce résultat pour plusieurs raisons. La première est qu'on reste invaincu en championnat, ce qui est une prouesse remarquable. La deuxième est que cette petite déroute n'enlève en rien le collectif présent dans cette équipe et la qualité individuelle. Il faut préciser que lors de ce match, le gros raté de Luis Enrique nous a pénalisé. De plus, on a eu le droit à un turnover. Nos joueurs les plus en forme et les plus qualitatifs étaient sur le banc. C'est pour toutes ces raisons-là que je pense qu'on est au-dessus de cette équipe de Lens qui est tout de même bonne. On va sûrement essayer de se rattraper de la dernière journée dans un vélodrome plein. Les joueurs auront à cœur de reprendre du poil de la bête, ce qui fait que je pense qu'on est dans la peau du favori. À nous de faire le boulot tout en respectant nos principes de jeu. Pour la compo, je vais partir en 3-3-4 comme d'habitude. Donc on a déjà plusieurs nouvelles sur les joueurs qui seront disponibles ou non. Tout d'abord, Payet est sur la feuille de match, Milik ne l'est pas, Camara est blessé et n'est donc pas disponible, ce qui fait qu'on a quelques changements à faire. Dans les buts, je vais mettre Pau Lopez, un peu comme toutes les compos précédentes, j'attends de voir ce qu'il vaut vraiment. On l'a pas beaucoup vu à l'œuvre, même si son jeu au pied, ça a pas l'air d'être trop ça pour l'instant. Pour ma défense à 3, ce sera Luan Pérez, Balerdi et Saliba. Ça change pas d'habitude. Pour mon milieu à 3, ce sera Pape Gay, Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. Je mets Gerson sur le banc parce que sa prestation à Angers ne m'a pas plu. Je sais qu'il a besoin d'un temps d'adaptation, mais en l'état actuel des choses, je trouve qu'un Rongier qui m'épate de plus en plus mérite amplement sa place du titulaire. Pour mes 2 milieux offensifs, ce sera Dimitri Payet et Amin Harit. À eux d'apporter cette touche technique et de distribuer de très bons ballons vers Bamba Dieng et Under. Pas grand chose à dire, à eux de faire attention à ne pas trop pêcher à la finition. Il faut aussi qu'ils se montrent disponibles, c'est important. Mais personnellement, je ne doute pas trop de leur qualité. À eux de confirmer ça sur le terrain. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le match. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief. Prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash. Ciao à tous!